Bonjour tout le monde! Là, on va faire une bouchée que moi j'adore beaucoup. Ça peut servir de mise en bouche aussi chez vous dans un restaurant ou quand vous recevez des amis à la maison. Je trouve ça excellent. C'est super simple à faire. C'est une bouchée de prosciutto, fromage boursin et asperges marinées. Donc, je vais vous expliquer. En plus des petites tournures, on peut toujours mettre notre propre touche, notre petite touche personnelle dans chaque recette. Fait que j'annule pas parce que moi, en fait, je suis pas pour ça les recettes. Je suis pour la créativité. Donc là, on va commencer par installer nos belles tranches de prosciutto. Souvent, le prosciutto, ça arrive qu'il y a des petites fentes. Si jamais c'est le cas, ben, je n'ouvre pas pour juste l'alterner pour que ça fasse un beau fini et qu'on se ramasse pas avec des petits trous. Donc là, on y va pour le prosciutto. Moi, je dirais d'étaler environ 4 à 6 tranches, là, dépendamment du nombre de bouchées que vous voulez faire. Mais si on y va avec trop gros rouleau, ben en fait, ça se coupe plus bien et c'est moins plaisant un petit peu. Fait que là, pour ce coup-là, on va y aller avec 6. Donc pour le prosciutto, c'est fait. On continue avec le fromage boursin. Mon fromage boursin que j'utilise, c'est le échalote et ciboulette. C'est personnellement mon préféré. Vous pouvez en prendre n'importe quel. Puis encore une fois aussi, mettons, prendre du fromage de chèvre, nature ou non, il n'y a pas de problème. Si je prends un fromage qui est un petit peu moins goûteux, comme le fromage de chèvre, ben en fait, je vais modifier un petit peu ma marinade d'asperges dans ce cas-là. Pour l'étaler, vraiment, mettez-en pas trop, parce que c'est surtout quand c'est toujours des fromages goûteux, ils vont prendre le dessus sur tout le reste. Fait que faire attention à la quantité de fromage qu'on étale. Aussi, pour que ce soit plaisant, on y va dans le sens contraire qu'on a étalé nos tranches, comme ça, le fromage va bien se positionner puis il ne rentrera pas entre deux tranches de prosciutto. Là, ça va sortir de partout, ça va être cochon, ça va être le fun, mais c'est un petit peu moins beau. Donc, notre fromage va être étalé. On va mettre une petite touche de plus parce que je file tannant un petit peu. Même je dis de pas en mettre trop, on dirait que des fois ça prend le dessus sur moi. Fait que là, on y va avec les asperges. Pour les asperges, que j'ai mariné en fait tout simplement avec zeste de citron, huile d'olive, sel, poivre. Comme je dis, si on change notre fromage, de toute façon, c'est une idée qu'on peut toujours modifier. On ne se gêne pas pour créer ou pour modifier ce que je vous montre parce que moi, c'est ce que je fais. Donc, une chose importante, c'est de ne pas mettre juste les tiges aux extrémités. Parce que si on veut que notre rouleau y aille bien, puis qu'il se roule, il faut qu'on ait quand même une partie solide de l'asperge à chaque extrémité. Comme ça, il va être plus uniforme. Une fois qu'on a mis nos asperges, que c'est fait, on est déjà rendu à rouler notre rouleau. Là, on va le prendre sur toute sa largeur. Évidemment. Puis on va le faire un petit peu comme un sushi, pour ceux qui en ont déjà fait. Donc, on commence par emmener nos tranches sur les asperges. Puis là, on va le serrer un petit peu. Je dis un petit peu. On va le serrer pas mal. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace puis que le rouleau se roule bien. C'est une étape qu'on va répéter à chaque fois qu'on roule un petit peu. Comme ça, on en resserre toujours un petit peu. Et voilà, pas plus compliqué que ça, notre rouleau il est fait. On est déjà rendu à le couper. Donc, quelque chose que je fais toujours pour être sûr d'avoir une belle qualité, on peut le manger pareil, il n'y a rien de perdu, c'est juste d'enlever les petites extrémités au bout pour que ce soit vraiment uniforme comme bouchée. Après ça, on peut le couper. Un rouleau comme ça, on va essayer de faire à peu près 7 portions, 7 bouchées, mais comme je dis, c'est toujours l'uniformité. Vous pouvez prendre la grosseur que vous voulez. Ce qui est souvent important, c'est d'avoir la même grosseur sur tout le long pour que ce soit beau dans votre assiette. Donc, on le coupe tout. Puis comme à la fin, on va faire le même exercice, on va enlever un petit bout. Donc, notre rouleau est coupé déjà. Là, on va le disposer dans l'assiette. Moi, j'aime bien les assiettes rectangles quand on parle de rouleau, de sushi, des choses comme ça. Je trouve que ça fait vraiment un beau fini. Comme vous pouvez voir, vous le constatez, n'est-ce pas? Donc là, on les superpose. Parce que c'est pas fini, il y a d'autres étapes, bien sûr. Même si ça serait déjà bon comme ça. Et voilà. Donc nos rouleaux sont superposés. Là, ici, ce qu'on a, c'est une belle petite mayo épicée que j'ai faite. Encore une fois, c'est vraiment simple. Mayonnaise, sriracha, moutarde à l'ancienne, sel, poivre. Évidemment, on peut toujours gager pour l'avoir plus épicé ou moins. Mais ça fait vraiment une bonne job. Fait qu'on met un petit sprout. Puis on n'en met pas trop. Et voilà.
pour la finition, moi j'aime bien utiliser des échalotes coupées en beaux biseaux. Ça fait un beau fini, puis ça va aller chercher une certaine hauteur, une certaine notoriété, tel un karaté. Cuisine karaté. Et voilà. Pas plus compliqué que ça, on a nos bouchées de prosciutto, asperges et fromage boursin. J'espère que vous allez vous amuser à préparer cette recette. Bon appétit!